Emmanuel Pampuri, NAB 2015, Las Vegas Convention Center. On est sur le stand de Panasonic. Panasonic qui a, contrairement aux autres constructeurs, décidé d'attendre l'ouverture du salon pour annoncer ses nouveautés. Et il y en a une nouveauté qui est assez importante et qui va séduire énormément de jeunes cinéastes. Autant la DVX 100 au début des années 2000 avait défrayé la chronique en étant la première caméra DV à enregistrer un signal progressif et à proposer une image cinéma. Et voici donc 13 ans après la DVX 200 qui va reprendre l'esprit original de la DVX 100 mais avec des fonctionnalités 4K et un grand capteur. Tout ça dans un form factor assez intéressant. On va tout de suite retrouver Luc Barra qui va nous parler un petit peu plus de cette caméra. Salut Luc. Salut Emmanuel. Comment ça va? Très bien. Tu nous parles un peu de cette DVX 200. Voilà, donc la DVX 200, alors son nom hérite de la fameuse DVX 100. Ouais. Donc il y a une caméra qui est sortie je crois il y a 10 ans, qui s'est très bien vendue. 13 ans, 2002. 13 ans. Voilà. Ouais. Et donc cette caméra c'était une caméra de point tiers de pouce qui était la première caméra à faire de l'image progressive. Ouais. Donc là on a gardé le nom DVX 200, alors il n'y a plus de DV, il faut quand même avertir les gens qui nous regardent, il n'y a plus de DV dedans, on est passé sur autre chose. Ouais. Mais c'est un peu l'esprit de cette caméra, c'est-à-dire que c'est une caméra de point avec une optique fixe, mais maintenant dedans on a mis un grand capteur, on peut faire du 4K et de la HD. Ouais. Et donc en fait pour ceux qui connaissent le GH4, c'est exactement la plateforme du GH4, donc le capteur du GH4, le traitement, l'enregistrement du GH4, mais dans un corps de caméra de point avec une optique fixe. Donc c'est une optique Leica avec un zoom 13 fois, un grand angle 28 mm et un zoom 13 fois. Et le système d'enregistrement du GH4 avec, je crois, un peu plus d'options d'enregistrement. Donc on va monter à 200 mégabits par seconde en intra-image sur de la HD. Et on sera à 100-150 mégabits par seconde pour le 4K. Et j'ai vu qu'il y avait aussi le fameux Vlog qui allait être implémenté dessus. Alors ce fameux Vlog, on va le trouver aussi sur une mise à jour du GH4 qui va sortir très rapidement. Je crois ce mois-ci, c'est pas déjà fait. Ouais. Donc on a la possibilité d'enregistrer en Vlog. Donc le Vlog, c'est une courbe qui va être utilisée pour ramener un maximum d'informations et qui doit être recontrastée en post-prod. On a sur le GH4 ou sur la DVX 200 12 diaphes de latitude, la courbe Vlog, et on va pouvoir utiliser les mêmes luttes que pour la Varicam, pour la caméra haut de gamme Varicam. Alors, on est compatible avec le même système de lutte. Tu connais l'ouverture sur l'objectif par exemple? Oui, 2.8. 2.8 et 4.5. 2.8, 4.5, d'accord. Voilà. Il y a d'autres choses à dire. On a un LCD dessus qui est très défini, c'est la première fois qu'on en fait comme ça, avec un 2,7K. Et puis le viseur OLED, je pense que c'est le même que celui qu'on a sur la PX170. C'est un viseur œilleton OLED qui est beaucoup mieux que tout ce qu'on a fait jusque-là en viseur de caméra de point. D'accord. Okay. Et puis on a un double enregistrement. On va pouvoir faire un enregistrement 4K et en parallèle un enregistrement HD. Bien un enregistrement HD et en parallèle un enregistrement proxy à très bas débit. Là pour l'instant c'est un prototype fonctionnel, c'est un mock-up, vous en êtes où? Ça va être commercialisé quand? Alors oui, c'est pour la rentrée, c'est pour septembre, voilà, tout baissé. Aujourd'hui c'est un mock-up. Alors on peut voir que le design est intéressant, carbone, rouge, etc. Le design est assez soigné. Vous avez viré les vieux designers soviétiques qui traînaient dans... Voilà, on a pris des designers, c'est des designers japonais. Ouais. Et on les reconnaît au Japon, c'est les seuls qui ont des chemises noires. Tout le monde a des chemises blanches au Japon. D'accord. Le designer a une chemise noire. D'accord. C'est complètement fou. C'est très audacieux. Pour le Japon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté chez Panasonic cette année? Sur la Varicam, c'est un produit qui est déjà disponible depuis décembre. Ouais. Il y a pas mal de nouveautés. On a le codex, l'enregistreur codex pour enregistrer en RAW qui arrive. On montre là des images RAW tournées avec. On n'a pas encore la date, ça va être annoncé je pense au NAB, mais on n'a pas encore la date. On a pas mal d'accessoires, de wooden caméras, on a des Varicam Panavisées par Panavision. Donc on montre aussi le module de déport, le module d'extension. On peut séparer les deux blocs de la caméra. L'enregistreur et la tête caméra. Voilà, avec un module d'extension. Et puis on a des mises à jour qui ajoutent encore des nouvelles fonctions, des nouveaux formats. Et puis on met aussi en avant des tournages qui ont été faits. Alors des tournages qui ont été faits sur des paysages en Turquie, un petit court-métrage d'un réalisateur japonais très connu, surtout au Japon.
Et puis toujours le sizzle reel qu'on a montré déjà, montré et remontré. Le fameux film de Michael Cioni. Et puis on montre aussi beaucoup de partenariats qu'on a avec notamment le support de nos codecs AVC Ultra 444, 422 et ce qu'on appelle le 4K-LT, c'est le codec qui permet de faire de la haute vitesse. Ouais. Donc maintenant ça va être supporté par Baselight, qu'on montre ici, par ColorFront, Unset Dailies. Ouais. On montre aussi le Avid qui va supporter tous ces codecs grâce à un plugin que nous on va fournir. Première CC 2014. D'accord. Et puis on va avoir des annonces aussi demain et après-demain, je ne peux pas dire encore, mais ah oui. parce que ça ne relève pas de moi, mais sur des nouveaux supports de codec de la Varicam. Bah écoute, merci, on attend les autres infos avec impatience. Merci Emmanuel. La caméra, on peut pas la toucher là, j'imagine. Non? On peut l'essayer. Ouais.